Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit avec nous tous ce matin. C'est un privilège d'être dans la maison de Dieu. Il faut toujours apprécier ce beau moment quand Dieu nous invite dans sa maison. Alléluia. Amen. Les dispositions protocolaires sont différentes ce matin parce que nous avons le plaisir de marier un couple, de bénir, allais-je dire, de bénir un couple qui s'est marié. Alléluia. Amen. En l'honneur ici, Yumi et notre très charmante fille Asha. On acclame Dieu pour eux. Amen. Amen. C'est une histoire qu'ils sont en train d'écrire. Et le début d'une très très grande élévation qui vient dans leur couple en tant que couple serviteur de Dieu, futur homme de Dieu, pasteur, tout ce que vous voulez. Ce sont des serviteurs du Dieu très haut que Dieu va beaucoup élever. S'il y avait beaucoup de sorciers, il y aurait un silence comme celui-ci. Je ne sais pas si je suis au milieu des sorciers ou bien des chrétiens. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prenons nos saintes Bibles dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 21, le verset 16. Ésaïe 21, 16. Et aussi, nous allons lire Matthieu 6, 11. Ces deux textes vont nous aider à introduire notre message de ce matin. Que l'Éternel bénisse sa parole. Ésaïe 21, au verset 16e. Ésaïe 21, verset 16. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Pouvons-nous lire cela ensemble? Amen. Ouvrons nos Bibles et pouvons-nous faire une lecture debout, s'il vous plaît? Ésaïe 21, verset 16. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. On lit ça ensemble. 1, 2, 3, go. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Comme les années d'un mercenaire, et c'en est fait de toute la gloire de Kédan. Encore. Car le Seigneur, encore une année, comme les années d'un mercenaire, et c'en est fait de toute la gloire de Kédan. Le verset 11e de Matthieu 6. Matthieu chapitre 6, verset 11. Vous y êtes? Amen. Lisons Matthieu 6, verset 11. 1, 2, 3, go. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Encore. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Nous pouvons nous asseoir. On acclame le Seigneur. Vous avez acclamé les mariés mieux que le Seigneur. Vous aimez les choses de ce monde, hein? Amen. Amen. Alléluia. Le premier texte que nous avons lu dans Ésaïe 21, verset 16, nous disait « Car ainsi m'a parlé le Seigneur, encore une année, comme les années d'un mercenaire, et c'en est fait de toute la gloire de Kédar. » Le thème de ce matin s'intitule « Comment exercer la foi pour changer une année en sa faveur ?» Alléluia. Et nous savons ce matin
que la foi est la seule chose kondima eza eloko que kaka Dieu nous donne oyo nzambe apesi biso pour changer les choses dans notre vie. po tobongola makambo na bomoi na biso. La première personne qui a exercé la foi dans la Bible, c'est Dieu. moto ya liboso asalaki kondima ezali nzambe na Il a biblia créé le ciel et la terre par la foi. akeli likolo na se na nzela na kondima. Alléluia. Amen. La Bible nous enseigne que la foi s'exprime par la manière de parler. La Bible dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. na ndimi yango na lobi. Dieu avait la foi et raison pour laquelle il a parlé en créant le ciel et la terre. nzambe azalaki na kondima yango alobaki na kokela likolo na se. Amen. Amen. Mais le verset 16 que nous venons de lire nous montre une vérité très profonde. bipai touti kotanga ezotalisa biso bozindo. La Bible démontre dans le verset 16 du chapitre 21 d'Ésaïe, ainsi que dans Matthieu 6:11, deux choses importantes à savoir sur une année. nauti touti kotanga biteni mibale ezotalisa biso biloko mibale ya motuya oyo osengeli oyeba kati na mbula. Dans le verset 16e d'Ésaïe 21, la Bible nous dit que encore une année et c'en est fait de toute la gloire de Kedar. mbula mosusu liboso nkembo nyonso emonani nkembo ya Kedar. Donc c'en est fait, une manière de dire le jugement arrivera pour détruire Kedar. Jugement c'est commis pour na bokoisa bien Chaque Kedar. année que Dieu nous donne apporte un jugement contre nos ennemis au nom de Jésus. mbula nyonso nzambe apesaka bato eyaka na jugement likolo banguna na biso na kombo na La raison pour laquelle il y a beaucoup de morts et le diable ne veut pas que l'homme entre dans une nouvelle année, c'est parce qu'il sait que chaque nouvelle année est un nouveau jugement qui va s'abattre sur lui. oyo yalingaka te bato quelqu'un me bakota na comprend. mbula sika po ete ayebi ete na mbula sika ememaka condamnation C'est donc likolo na avec ye. raison que je peux dire sur le haut de cette chair avec autorité de la parole que cette année, le jugement va encore s'abattre sur la tête de quiconque a décidé de vous combattre au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Cette année ne finira pas sans que vos ennemis croupissent, s'agenouillent, se Mbula oyo prosternent, ekosila rampent te. par terre. soki Tournent banguna au sol, batukaneli bino souffrent, te crient. bakwei te na se likolo na ye. Car toute année vient avec un jugement. mbula nyonso eyaka na esambeselo. Et la Bible nous a encore enseigné la deuxième chose ce matin dans Matthieu 6:11 que nous avons lu. eteni ya mibale na Matayo chapitre 6. La Bible dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. pesa biso oyo ya bilei mokolo na mokolo. Qu'est-ce que vous devez retenir? Que chaque année vient avec sa provision. mbula nyonso eyaka na provision na yango. Toutes les années viennent avec la provision. mbula nyonso eyaka na provision na yango. Alléluia. Si la fin d'une chose vaut mieux que son commencement et que nous avons commencé avec un mariage, imaginez la fin. biso tobani mbula na libala kanisa suka yango ozala ndenge nini? C'est le premier culte en dehors du culte de l'an qui a été fait le premier. Mais c'est le premier culte ordinaire du dimanche que nous avons mayanga dans ni ya l'année. yambo ya liboso na Et nous le mbula. commençons avec un Mais mariage. tobani yango na libala. Chaque année vient avec ses provisions. mbula nyonso eyaka na provision na yango. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pesa biso lelo lipa na biso ya ou mokolo na notre mokolo. pain quotidien. lipa na biso ya mokolo. Le pain ici n'est donc pas notre pain à nous en portant notre nom, mais c'est le pain qui porte le nom du jour qu'il doit venir. ezali nde lipa oyo ezwi kombo ya mokolo esengeli ya. Ce qui vous appartient aussi à un jour. oyo eza ya yo ezali pe ya mokolo. Ce que Dieu vous a déjà donné oyo nzambe asapesi yo pour cette année 2017 Pour est le moula déjà oyo. fixé sur un jour bien précis. yango esi elengelami na mokolo moko eyebani. Et c'est pourquoi nous pouvons dire à Dieu, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. yango tokoki koloba pesa biso lipa na Alors biso je ya mokolo. proclame dans le nom précieux du Seigneur Jésus sur Amen. le haut de cette chair que pendant l'année 2017, que tu ne manques pas la provision divine nécessaire pour vivre Amen. les promesses de Dieu te concernant. Au nom de...
Ainsi, à cause de cela, nous avons découvert donc que les années viennent avec de très bonnes choses. Maintenant, si dans une année comme celle-ci, 2017, vous observez que vous êtes en train de traverser des moments compliqués, vous remarquez que l'année s'embrouille. Vous remarquez que les choses ne vont pas comme vous vous étiez attendu. Que faut-il faire? Faudrait-il regarder l'année continuer à se dérouler ainsi? Ou encore, il faut réagir. Il faut réagir. Alléluia. La passivité n'est pas une bonne chose. Dieu l'a toujours su. Il sait quand les voleurs vous volent, il ne les empêche pas. Il sait quand votre femme vous trompe, quand votre mari vous trompe, il ne l'empêche pas. Il sait beaucoup de choses, mais il ne les empêche pas. Parce que tout simplement, Dieu a sa part de responsabilité et nous avons notre part de responsabilité. C'est-à-dire, si Dieu donc doit faire son rôle, vous devez aussi jouer votre rôle à vous. Amen. Amen. Donc quand l'année commence à se détruire, vous avez un rôle à jouer. Vous dites souvent année Oyo, vraiment, j'ai eu beaucoup de problèmes cette année. Il n'y a aucune année qui vient avec des problèmes. Vous l'avez entendu. Les années viennent avec les provisions et les années viennent avec les jugements contre nos ennemis. Donc, les années ont déjà été dédiées pour pouvoir nous apporter mieux. Personne, même quand il ne prie pas, ne grandit pas. Personne, même si tu ne pries pas, tu grandiras. Même si tu ne pries pas, tu vieilliras. Tu prendras de l'âge. Tes cheveux pousseront. Bref, tu prendras toujours de l'avance. On n'arrête pas l'avancement. Quand quelque chose cesse d'avancer, c'est que ça cesse de fonctionner. Mais si une chose fonctionne, ça avance. Alors si une année ne fonctionne pas et ne me donne pas le bonheur que j'attends, c'est que cette année a cessé de bien fonctionner. Amen. Amen. Et si l'année a cessé de bien fonctionner, il faut que vous puissiez corriger les choses. Amen. Amen. Que faire donc pour exercer sa foi afin de changer une année en sa faveur? Première chose, ne faites pas attention au commencement de l'année. Mais exercez votre foi sur le changement que vous attendez. Ne faites pas attention au commencement de l'année. Ne mettez pas vos soucis à cause du commencement de l'année. Ne vous inquiétez pas à cause du commencement de l'année. Ne vous inquiétez pas à cause des choses que vous êtes en train d'observer depuis que 2017 a commencé. Ne faites pas attention à ce que vous remarquez depuis le 1er janvier. Mais mettez votre foi au changement que vous attendez. La Bible n'a jamais donné une promesse au commencement. La promesse appartient à la fin. Il n'y a aucun verset de la Bible qui dit l'Éternel fit une promesse pour le commencement. Mais la Bible dit que l'Éternel a fait une promesse pour la fin. C'est pourquoi la Bible dit vaut mieux quoi?
la fin d'une chose que quoi? son commencement. Donc, celui qui a reçu la promesse, c'est la fin et pas le commencement. Si donc le commencement t'inquiète, c'est que tu n'as pas compris que le commencement n'a pas de promesse. Celui qui a la promesse, c'est la fin. Amen. Amen. Votre commencement n'est pas votre fin. Votre commencement est un commencement. Et un commencement, c'est petit parce qu'il doit grandir. Donc, ne faites pas attention au commencement. Qui a compris cela? Amen. Pour toi, tout ce que vous remarquez au commencement, ce n'est que le commencement et c'est rien. Alléluia. Je vous ai dit, aujourd'hui on se réjouit, on bénit Yumi, on bénit sa femme, mais pour nous, ça veut dire que ça là, c'est rien. Parce que si on a commencé comme ça, par cette chose qui est la définition de certains, nous on commence comme ça. Imaginez la suite. Donc Yumi doit déjà savoir que les mariages qui vont venir après lui vont le dépasser. C'est ça que Yumi doit savoir. Yumi doit savoir qu'il a gâté le programme de l'année. Parce qu'il va nous mettre dans un chamboulement de programme à cause de la multitude de couples qu'il faudra bénir. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? La raison encore. Au lieu de les bénir le samedi, nous les avons bénis dimanche. Comme si nous étions en train de consacrer une année au mariage. Alléluia. Amen. Je vais encore me marier cette année. Je vais encore épouser ma Marianne cette année. Amen. Dis à ta femme ce qui est visible et invisible. Je veux encore me marier avec toi cette année. Visible et invisible, hein? Donc, ne faites pas attention au commencement de l'année. Vous vous sentez malade depuis le commencement de l'année, ce n'est que le commencement de l'année. Vous n'êtes pas heureux depuis le commencement de l'année, c'est le commencement de l'année. Alléluia. Amen. Je veux éteindre ce ventilateur. Amen. Ce ventilateur est éteint. Au fur et à mesure, vous remarquez que quoi? Ça va lentement, n'est-ce pas? Quand si je le démarre, il fait la même chose. Il va d'abord lentement. Et puis il prend sa vitesse de croisière. Moi, je ne vais pas lentement au début de cette année parce que je m'arrête. Je vais lentement parce que j'ai démarré. J'ai démarré. Est-ce que quelqu'un me comprend? Celui qui gagne la course n'est pas toujours celui qui a pris le bon départ. Je vous déclare qu'en cette année 2017, vous gagnerez la course au nom de Jésus. Amen. Ceux qui ont été élus avant vous ne le seront pas demain. Ceux qui ont été choisis à votre place ne le seront plus demain. Ce n'est que le commencement de l'année. Alléluia. Amen. Jamais on n'a raconté l'histoire de la beauté d'une fondation. Ceux qui ont commencé ne sont que des fondations. Moi, je suis la toiture, frère. Ne faites pas attention au commencement de l'année. Tous les terrains au commencement ne sont pas beaux à voir. C'est plein de trous. C'est plein de cailloux, de boue, de ciment par-ci, de pierre par-là. C'est le commencement. Le commencement n'est pas beau. Vous devez vous concentrer sur la fin. On n'achète pas les trous. On n'achète pas les trous là qu'on fait pour construire. On n'achète pas les parcelles à Dubaï. Mais on achète les choses qu'il faut construire à Dubaï.
On ne voyage pas pour aller acheter une parcelle. Que ça, je dis que dans son balopa, on a Bokananga. N'est-ce pas? Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce n'est que le commencement. Est-ce que quelqu'un me comprend attentivement? Amen. Vous allez courir plus vite que vous n'avez jamais couru cette année au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Écoute-moi très très bien. Vous allez vous multiplier encore plus que vous ne vous êtes jamais multiplié dans cette année au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors dis-toi que tout va très bien. Amen. Amen. Deuxième chose, il faut exercer votre foi si vous voulez changer une année. Quand vous remarquez que l'année là, on dirait que ça a mal commencé ou quoi. Quand vous voulez changer cette année, comment vous devez exercer votre foi? Deuxième chose, il faut exercer votre foi pour un changement par jour et non pas un changement dans l'année, mais un changement par jour. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit attentivement? La Bible ne dit jamais ne vous inquiétez pas de l'année prochaine. La Bible dit ne vous inquiétez pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. Dieu ne nous demande pas de nous inquiéter de l'année prochaine, mais il te demande de t'inquiéter de la journée de demain. De ne pas s'inquiéter, sur la journée de demain. Dieu n'a pas besoin que vous vous inquiétez sur demain. Mais il veut que tu t'inquiètes sur quoi? Aujourd'hui. Pour quelle raison? Parce que bien aimé dans le Seigneur, toutes les choses que vous voulez voir changer dans l'année, croyez en ça pour vous les vivre chaque jour. Amen. Exercez votre foi pour vous dire que ce que je cherche cette année, je l'aurai quand? Je l'aurai quand? Comme j'ai vu Yumi se marier, c'est que moi aussi je viens de recevoir mon mariage. La Bible exprime ceci. Elle dit que tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Vous l'avez reçu quand? Aujourd'hui. Et vous le verrez s'accomplir. Mettez votre foi sur la journée, ne la mettez pas sur l'année. Sinon, vous allez vous dire que année n'a ne silité. Il faut vous dire que mon colonna ne silité. Jour n'a ne silité. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Il n'y a que une année par année. Il n'y a qu'une année par année. Mais il y a 24 heures par jour. Amen. Il n'y a que 12 mois par année. Mais il y a 24 heures par jour. Si vous continuez à aller, vous verrez que la mesure de la journée est toujours plus grande que de l'année. Amen. Alléluia. En chaque jour que Dieu a créé, il peut faire quelque chose de grand. Ne mettez pas votre foi sur l'année. Année n'a ne silité. Eh oui, moi. Dites-vous l'élo. Nous continuons ce message avec le pasteur Lévy juste après cette pause. Restez connectés et que Dieu vous bénisse. Une terre à nous. Élargissons le champ de la mission. Un espace pour le temple, un espace pour nos locaux administratifs, un espace pour une école et un espace pour une imagerie. Ces 4 grandes actions, ces 4 grandes branches seront toutes à l'intérieur de notre grand espace que nous voulons acquérir. Que Dieu vous bénisse déjà, parce que je sais qu'en vous lançant dans cette grande opération achat parcelle, vous participez non seulement à l'achat de cette parcelle,
mais vous participez aussi à votre propre bénédiction. Alors, n'attendons pas, entrons ensemble et mobilisons-nous pour réaliser cet objectif commun qu'est d'avoir une terre à nous. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons ce message avec le pasteur Lévi. Jésus n'a jamais défini qu'il est le même pour demain, hier et aujourd'hui. Non, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comment pouvait-il mettre le présent au milieu? C'est pour dire que le présent influence et le passé et la vie. Comment le présent peut-il influer quelque chose qui est déjà passé? Dans le sens que eloko sala lelo et ko baby samakambo basala qui contre yo lo bikala. Peloko sala lelo et ko influencer makambo e ko yela yo lobu. La meilleure langue c'est le lingala parce qu'elle comprend que et hier et demain c'est la même chose. La seule chose où l'endroit peut le seul moment où les choses peuvent changer c'est lelo. Acclame Dieu. Amen. Amen. Alors je veux dire ceci que aujourd'hui la journée n'est pas encore finie. Avant minuit 00, que l'Éternel accomplisse sa promesse pour toi au nom de Jésus. Amen. 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 Troisième chose. Exercez votre foi pour donner un nom au jour, mais ne les comptez pas. Exercez votre foi pour donner un nom au jour. Alléluia. Mais ne les comptez pas. Je vais vous dire une chose importante qui se trouve dans les Saintes Écritures. Y a-t-il quelqu'un qui puisse dire avec moi Amen? Amen. Genèse 1:5 dit ceci. Il eut un soir, il y a un matin. Ce fut le premier jour. Alléluia. Amen. Dieu ne donne jamais de nom à une année, à un jour. Je ne sais pas si vous allez le découvrir. Dieu seul a autorité de compter les jours, mais l'homme a autorité de nommer les jours. Vous remarquerez que Dieu n'a jamais dit il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le lundi. Mais ce fut le premier. Après, deuxième. Après, troisième. Dieu est celui qui compte. Nous, on est celui qui nomme. Quand Dieu crée Adam, il crée un être. Il crée Ève, il crée le deuxième être. Mais qui donne le nom à Ève? Adam. Dieu n'a jamais appelé Ève Ève. C'est Adam qui a dit à Dieu que Ève désormais s'appelle Ève. Frères et sœurs, vous n'êtes pas, vous êtes nés, vous avez porté le nom de quelqu'un peut-être que vous haïssez, mais on vous a donné son nom. Ne comptez pas les jours. Oh, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. J'étais là 7 jours. J'ai mal à la tête depuis 8 jours. Les jours ne peuvent pas être maîtrisés par un homme parce que l'homme a des jours déjà comptés. Le seul qui a autorité sur les jours, c'est Dieu. Vous remarquez même que quand Dieu vous dit de venir chez lui, il vous dit ceci. Un jour dans mes parvis valent mieux que
1000 ans ailleurs. Lui, il ne veut pas que toi tu comptes. Quand tu es chez lui, tu dois savoir que c'est le jour-là. Et ce jour-là peut rapporter plus que 1000 autres jours à l'extérieur de sa présence. Si quelqu'un est dans l'église de Dieu ce matin, je déclare au nom de Jésus, Amen, que vous, aujourd'hui même, obtenez une bénédiction que même 1000 jours en dehors de l'église ne pouvaient pas vous. je le reçois au nom de Jésus. Ah, dis avec moi, je reçois cela au nom de Jésus. Amen. Je n'entends pas. Je reçois au nom de Jésus. Donc, exercez votre foi en donnant, à donner des jours, des noms aux jours, mais ne les comptez pas. C'est-à-dire, vous avez remarqué que ça fait 4 jours, Nazo Kamutu passe. On commence à dire que les Londés, Yesamukolo et Kolongwa, ne commence pas à regarder le nombre de jours. Les nombres donnent de la valeur à un événement. Ça fait combien d'années que vous vouliez vous marier? C'est le nombre là qui rend ce témoignage grand. C'est aussi la même chose quand vous pensez aux mauvaises choses qui vous arrivent. Moi, depuis que j'ai commencé 14 ans dans le travail, vous voyez, le 14 ans vient montrer que votre souffrance est grave. Vous dites, oubliez, la Bible dit ceci. Ne vous souvenez plus des événements comment passés. Voici, je suis sur le point de faire une chose comment nouvelle. Vous comprenez? Dieu n'aime pas que vous soyez des historiens. Dieu ne veut pas que vous soyez des historiens, je veux dire. Alléluia. Dieu veut que vous croyez en la foi, c'est tout. Que vous ayez la foi, c'est tout. Amen. Alléluia. Amen. Oh, soko salibo ozamusala. Chez Dieu, c'est pas toujours ça. Les équations chez Dieu ne donnent toujours pas la même réponse. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? C'est pourquoi, même si aujourd'hui, quand vous êtes là à l'église, vous avez une vie misérable, je me retourne vers toi et je dis ceci. Tu as 365 jours d'élévation multiplié par 24 heures pour avoir le nombre d'heures d'élévation. Si j'augmente, tu verras que tu as trop d'opportunités pour être élevé. Au cas où tu serais maudit, tu as au moins une seule seconde que tu peux utiliser pour être élevé. J'interdis donc à ce que quelqu'un échoue cette année au nom de Jésus. Si seulement si Dieu est Dieu, si seulement si Dieu est Dieu, si seulement si Dieu est Dieu, tu n'échoueras pas en 2017 au nom de Jésus. Si seulement si Dieu est Dieu, ne compte pas l'année précédente, c'est déjà passé. Ce qui est passé est passé. Dieu n'écrit pas son histoire dans ton passé, il l'écrit dans ton présent pour influencer ton avenir. Je déclare que ton présent en 2017 est ton présent. Amen. Ce qui est présent n'est pas simplement quelque chose qui est actuel, c'est aussi quelque chose qui est palpable. Amen. Le mot présent ne veut pas seulement dire maintenant, ça veut aussi dire que le présent est la chose qui matérialise ce qui est invisible. L'avenir c'est le rêve, le présent c'est l'existence. Dans le nom du Seigneur Jésus, peut-être demain je ne sais pas comment ça sera, mais je sais aujourd'hui que Dieu m'a béni. 4. Exercez votre foi dans les 2 temps d'influence d'une journée. Dans une journée, il y a 2 temps que Dieu a donné pour influencer votre journée. Un jour est divisé en 2 temps d'influence. Quand vous comprenez ces 2 temps d'influence, vous devez exercer votre foi en ces moments-là pour influencer vos journées, afin que vos journées changent votre année quand ça ne va pas. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre attentivement? Amen. Rappelez-vous que quand Dieu créait le ciel et la terre, qu'a-t-il fait? Il a dit, à chaque fois il disait, la Bible disait, il eut un matin et il eut un soir. Ce fut le premier jour. Dieu venait de nous dire que moi je n'observe que 2 éléments, le matin et le soir. Ailleurs, le proverbe va dire, le Salomon va dire dans le livre d'Ecclésiaste que
Dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne repose pas ta main, car tu ne sais pas qu'est-ce qui marchera. Ce qui veut dire qu'il y a 2 temps où on sème, 2 temps où on influence, 2 temps où on peut changer les choses, le matin ou le soir. Si quelqu'un est sage ici, voilà ce qu'il va faire en cette année. Afin que l'année puisse être changée en sa faveur. Concentre-toi à passer du temps dans la prière le matin ou le soir pour influencer tes journées. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu nous demande de prier le matin et Dieu... Je vous dis une chose importante. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Saviez-vous que le jour, ce n'est pas le soleil? Savez-vous que la lumière, c'est pas le soleil? La lumière, c'est pas le soleil. Il y avait la lumière avant que le soleil n'existe. Le matin même, ce n'est pas le soleil. Il y eut un matin, il n'y avait pas le soleil. Ah, vous ne le savez pas? Le soleil a été créé, je pense, le 4e jour. Mais il y avait déjà un matin. Oh non, mon côté. Qui t'a dit que c'est le soleil qui définit le changement dans ta vie? Celui qui définissait la matinée, c'était la lumière de Christ lui-même. Dieu lui-même est la lumière de ma vie, il m'éclaire suffisamment. Que je voie ou que je ne voie pas, il m'a éclairé. Comment il m'a éclairé? Malgré mes problèmes, j'ai fait des songes de grandeur. Malgré mes problèmes, je vois de grands songes. Comment je peux souffrir et voir de grandes choses? Parce que je suis éclairé, et non pas par le soleil qui éclaire tout le monde, mais par le ciel, par la lumière de Dieu qui éclaire ma vie. Les hommes regardent le soleil, la lune pour définir les époques. Les chrétiens regardent Christ pour définir la saison. C'est-à-dire, nous on ne dit pas que moi bimi lelo, le mukolo musu. Non, nous on dit simplement que Christ est avec moi, saison est bien. Et la saison, même quand c'est la saison de pluie, il ne pleut pas le premier jour, mais on sait que c'est déjà quoi? La saison de pluie. Amen. Que tu le veuilles ou pas pendant cette année, que tu souffres ou pas, que tu pleures ou pas, que les gens croient ou pas, c'est ta saison. Amen. Il y a un défi que j'ai fait avec toi. Je t'ai dit qu'en cette année, échoue, tu vas voir, tu vas changer la place de Dieu. Alléluia. Personne ici n'a le droit de prendre la place de Dieu. Si tu veux prendre sa place, échoue. Dieu ne voudra pas que tu doutes de sa gloire. Il va tout faire pour te montrer qu'il est Dieu afin que tu lui dis et si kana et Qui a compris cela? 5e chose. Toujours dans le cadre de comment exercer la foi pour changer une année. Vous commencez bien. Commencez une année avec des choses comme ça. Vous allez me changer votre quotidien au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur. Non, je vais dire ça après. Amen. Amen. 5e. Utilisez votre foi pour dire des choses que Dieu vous a dites. Utilisez votre foi pour dire les choses que Dieu vous a dites. Écoutez-moi très bien, la foi ce n'est pas l'ambiance. La foi ce n'est pas le fanatisme de Dieu. La foi ce n'est pas de la forêt. Non. La foi ce n'est pas, vous voyez, quand vous dites de la forêt, ça, le lion de la tribu de Juda. Non. La foi ce n'est pas un slogan. La foi ce n'est pas un slogan, c'est un engagement volontaire dans lequel vous êtes convaincu que tout ce qui peut vous arriver ne vient que de Dieu. Amen. Ainsi, quand vous voulez manifester la foi pour que votre année change, vous devez apprendre à dire les choses que Dieu vous a dites. Tout ce que tu penses ne va pas changer ta vie.
Les choses qui peuvent changer ta vie sont uniquement les choses que Dieu t'avait dites. Tu risques de voir quelqu'un en voiture bleue, tu dis Nzambe nalingi pe oyo. La Babylone ko boye, ça marche pas à tous les coups parce que c'est pas programmé. Il faut dire les choses que Dieu t'a dit. Amen. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend attentivement? Yes. Dites-moi, quelle est la chose, le membre dans votre corps, la partie de votre corps la plus importante? La bouche. Exactement, la langue. C'est la chose la plus importante. La Bible dit qu'en elle se détient quoi? Le pouvoir de la vie et de la mort. Alléluia. Bizarrement, c'est dans le même endroit aussi qu'on mange. Et quand tu commences à sortir aussi des vomissements par là, on te dit aussi que toi tu es malade. La mort que Dieu dit là, c'est pas seulement le parler, c'est aussi pour te dire que si ta langue seulement est sèche, si ta langue seulement perd de goût, tu sais aussi que tu es malade. Parce que dans cette langue, le membre, oui. Il y a des fois cette langue, il y a des fois. Faut parfois fuir les articles. Il y a des fois membre. Ouais. C'est comme ça qu'il faut parler. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ainsi, dites les choses que Dieu vous a dites. Ne dites pas ce que vous voulez. Pour arriver au point de dire ce que vous voulez, il faut atteindre un certain niveau. Et ça, je vous demande, je vous en supplie, dites plutôt ce que Dieu vous a dit. Voici ce que la Bible nous dit dans le psaume 33:9. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Si vous voulez que les choses fonctionnent comme Dieu fait, dites seulement ce que lui dit. Ok? Et ordonnez seulement ce qu'il a ordonné. C'est pourquoi je vous ai dit ici de la part de l'Éternel, personne, plus jamais, quelqu'un ne va prendre ma place par la sorcellerie. Jamais. Quelqu'un peut te dépasser par la compétence et la capacité. Mais tu ne peux jamais me dépasser par la sorcellerie, la rose-croix, la franc-maçonnerie. Oh non, eux ils sont de la franc-maçonnerie, c'est pourquoi on les pistonne. Frère, on ne les pistonne pas à cause de ça. On les pistonne parce que tu les as laissés être pistonnés. Le jour où un homme s'était levé et a dit, oh, voix de Dieu, voix d'un homme, Dieu l'a éteint le jour-là. Si quelqu'un se lève pour dire, tu vas t'éteindre le jour-là. Et pour que tu saches pourquoi tu t'es éteint, en t'éteignant, tu vas commencer à dire, Nzambeya, Nzambeya, Nzambeya. Tout le monde saura que c'est à cause de mon Dieu que tu t'es éteint. Ça, c'est un ordre que Dieu nous a donné. Vous pouvez rentrer donc à la maison. Quand vous voyez que ça ne tient pas, vous dites, je refuse ça. Je donne un ordre à la situation de se transformer à mon avantage parce que j'ai entendu dire Tatawana Asimba. Comme le Tatawana Asimba Akolekanga jamais. Amen. Alors, je peux profiter de cette occasion pour prophétiser. Amen. Alléluia. Mais sur qui je dois prophétiser? Amen. Alors ça, l'annexe là, c'est sur qui que je dois prophétiser? Je prophétise. Et s'il y a un poste que quelqu'un a pris, mais que ce poste, vous revenez en réalité. Alléluia. Janvier, février, mars ne finira pas. On l'enlèvera de là. Amen. Au nom de Jésus. C'est un ordre autorisé parce que Dieu a donné cet ordre.
Il a dit le méchant ne subsistera point dans l'assemblée des justes. Et si moi j'ai écouté une prophétie dans l'assemblée des saints, le méchant ne peut pas me le ravir au nom de... J'ordonne donc à quiconque a pris mon véhicule de me remettre au nom de... J'ordonne à celui qui a pris la place là où tu dois t'asseoir de te le remettre au nom de... J'ordonne à celui qui a pris la parcelle qui vous appartenait de remettre au nom de... J'ordonne de gré ou de force que tout ce qui vous appartient vous revienne au nom de... Celui qui vit avec ta santé, qu'il restitue la santé au nom de... C'est un ordre. Alléluia. Dis avec moi, je le reçois. Je le reçois. Je le reçois. Je le reçois. Quand tu me le dis dans la salle annexe, je veux entendre les toitures qui sont là trembler. Dis, je le reçois. Je le reçois. Je le reçois. Je le reçois. Avant la fin du mois de mars, que votre place vous soit restituée. Au nom de Jésus. Je commande dans le nom de Jésus des voyages opérationnels. C'est-à-dire que si tu n'étais pas dans la liste de missions, désormais il soit. Si quelqu'un va en mission à ta place, désormais c'est fini. Il n'y a plus de mission à ma place. Il n'y a qu'une seule personne qui a pris ma place, et c'est Jésus. Il n'y a pas d'homme qui doit prendre ma place. Il n'y a pas autre chose qui ne prend à Bino pour société que ne liboso. Loku société que ne liboso avec moi. La Bible dit que pendant le temps de David, l'Éternel avait béni tout Israël, car Dieu était avec lui. À cause de moi, même ma société que ne que votre patron rêve, un ange lui dit, tu sais pourquoi ça ne marche pas? Pour Nyoko la Kanani. Onyoko la Kanani. Joseph. Onyoko la Kanani. Joseph. Si tu remarques que tu n'as plus de prospérité, c'est parce qu'Onyoko la Kanani. Joseph. Pharaon a dit que si tu dis une chose pareille, Angana Salomon, Angana pardon, qui ça? Comment s'appelait ce jeune-là? Joseph. Angana Joseph. Joseph Angana disait trouver un homme sage et intelligent. Angana Joseph proposait quelqu'un d'autre, mais Pharaon a défini le principe que tous les rois doivent respecter. Amen. Pharaon a défini le principe que voici. Si quelqu'un parle de la part de Dieu et cherche qu'on élève d'autres, celui-là même doit être élevé, c'est lui. Amen. Bobundisaka batwa société na binote, batwa parti na binote, batwa mboka na binote, bino bobundisaka bangote, n'est-ce pas? Bolingi kutuba keneli. Mais comme ton cœur est comme ça, Pharaon a défini que mutu azokanisa bacha mutu mususu, yende bacha. Pharaon eza mokonzi a parti te eza mokonzi a mboka président de la République te président de la République a mouké. Pharaon babande kokumisa neti nzambe. Donc Pharaon c'était un sorcier. Celui qui a défini ça, ce n'est pas un ange de Dieu. Zaki moto ya magie, moto ya bakizis. Pona nini bando kibakoto sate bayebi ke mokonzi na bango alobaki na bango soko yoki ke mutu azo pambola baninga nani sengeli ya pambola ma yewana. Acclame Dieu, assieds-toi. Amen. Sixièmement, Yamotoba. Ne croyez pas à ce qu'un jour vous fait voir. Mais exercez votre foi sur celui qui a fait le jour. Au journal lelo makambo simbate. La journée d'aujourd'hui, ça ne marche pas. La journée n'a jamais rien fait. Mokolo et sala et lokote. Il y a toujours des responsables. La journée n'a jamais rien fait. Voici ce que dit Psaume 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Qui a fait la journée?
Je ne dois pas, David a dit, je ne dois pas m'intéresser à Nakenda Kibaboy, journal Lelo, Makambandi Mabe, journal. Non, je ne dois pas me plaindre sur le jour. Le jour n'a pas influence sur lui-même. La preuve, c'est que la Bible dit que chaque jour s'inquiète même lui-même. Car le lendemain suffit. Aura soin de lui-même. Lui-même, il est inquiet. Parce qu'il y a des jours qui ne savent pas s'ils vont venir. Dans le monde, il y a des jours. Amen. Amen. Le 3 février 2015, et fait taka. Pour l'obinga sinaleka. Mais le 3 février 2064, a habité Soka Koya. Pour ayoka l'union sobi besoin le Jésus revient bientôt. Dans un micro-mission baselaka abisso est-ce que mon habit. Donc le lendemain s'inquiète lui-même. Tu ne dois pas te mettre à te chagriner. Oh mon colo. Mettez votre foi dans celui qui fait la journée. Et qui fait la journée. Yes. Attendez, vous allez voir. Et l'autre psaume 139 verset 16 dit: quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits quoi? Les jours qui m'étaient destinés. Donc frère, alléluia. Il n'y a pas que moi qui ai été programmé. Oh non, pasteur Lévi, abotamaka. Dans mon étoile, yango de Azaya Nzambe. Frère, t'en fais pas. Au mon étoile, c'est pas ça le problème. Chaque journée qui te concerne, liée à ta destinée, sont déjà écrits. Maintenant, je pose une question. Si toutes les journées étaient déjà inscrites, les journées de ta destinée, le jour où on t'avait enlevé du travail alors, même ça là, c'est pour ma destinée. Alléluia. Pasteur, on a enlevé mon ministre. Ça, j'ai entendu ça chez quelqu'un. On a enlevé mon ministre. Tu as même toi-même dit que c'est quoi? Ton ministre. Mais impose à ce qu'un autre de tes ministres vienne. Exact. Si c'est ton ministre, oh. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, tu sais pourquoi on t'élève? Pour que tu me serves. La Bible dit même le méchant travaille pour le juste. Mbokoyo. Patron Abissa Motema Mabé. Même les Motema Mabé travaillent pour le Motema Malam. Alléluia. Donc quand tu vois que quelque chose se fait là, tu dis oh, c'est injustice, tu commences à rire. La journée lelo Nzambe akoma kiango. Ça va entrer dans ta destinée nanga. Bakonzi ya société na bino baroye ba ndenge ni soki ba bundiso na CT. Il faut pas bundiso na C pour komono ekendeli biboso. Alléluia. Soko moni bale o ba teka o mona ba eninga teza kawana. Mais balo zo mona baz ezo ningana ya ngonde ba kontela kango ba bi. C'était 1-0. Mais babalo zala ba magasin ti lelo ba kunisaka bango te. Mais babalo kota kana babi basi maman ba tshela ngobisi. Na besu. Mususa tsango na libuma baniko kiba. Donc bino bo betanga ngandem na chaba score. Na suka ya match bino bo polaki bo bwakisanga mais na final bozonga nanga na ndako elongo na kosepela balo ebetaka demi finale ezonga ndako te mais balo ebetaka final bobundisanga kaka tozalaki na éliminatoire bobundisanga kara toleka 16e de finale kara quart de finale kara demi finale kara bomemi dossier tie pas boss na ye na kuta na boss face à face bo ebite que bo tchenga na finale tango masolo na ekosila soit yo
oko kende konga na okende na champion na bino mibale. Alléluia. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. Joumoko Bazui, traduit en français. Joumoko Bazui Nanyo, comment il s'appelle? Le frère d'Esther, là, l'oncle d'Esther. Mardoché. Un jour, ils ont pris Mardoché. Bazui Mardoché, Baké Kolobali Kama Mardoché, Tina finale. Ils sont allés accuser Mardoché auprès du roi. Alléluia. Kaka mutoyo afunda kiona yende mtapola kipo okobukane okobeta finale roi qu'on a condamné. Yozo ke nokofunda ngai pa roi. Ngana ko libale boko mo jouer ngai. Amen. Yoko pola. Toi, tu seras désigné. Le roi me choisira. Amen. Alors je peux le dire, non? Je peux dire. Est-ce que je peux le dire sous l'onction? Amen. Celui qui te combat te propulse. Au nom de celui qui te combat te propulse. Au nom de celui qui te combat te propulse. Au nom de celui qui te combat te propulse. Au nom de qui? Enfin, 7e point. Yasuka etenya sambu. Ne vous taisez pas devant les jours sombres, mais proclamez ce que vous savez de Dieu. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera dernier sur la terre. Bobo, ça n'aura place. Vous croyez il s'élèvera le dernier? Oui, il va aussi s'élever au ciel pour recevoir les élus quand ils vont entrer. Non, il dit il s'élèvera le dernier sur la terre. Frère, je n'ai pas besoin d'une seconde de vie pour Nzambe abundelanga kaka na vie oyo sur cette terre ici là. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. Alors écoutez très bien. C'est un message de foi, c'est pourquoi je vous tiens dans les paroles de déclaration. Écoutez très très bien. Job a dit, pendant qu'il souffre, il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Quand vous voulez qu'une année, que vous avez vu que vous voulez la changer en votre faveur, vous devez proclamer ce que vous savez de Dieu. C'est-à-dire une révélation que vous avez de Dieu peut changer toutes les choses dans ce monde. Quand on prêche comme ça, vous entendez, quelque chose te touche. Cette chose-là qui te touche, maintenant tu sais qu'elle existe. Tu sais que Dieu fait ça. Proclamez ce que vous savez de Dieu. Le problème vient, aucun problème a déjà dit je suis fidèle. Mais Dieu a dit que lui, il est fidèle. Fidèle. Donc quand le problème vient, le problème fait 10 jours, il faut dire au problème, il y a eu un matin et un soir. Donc ça passe toujours. Le seul qui est resté fidèle, c'est Dieu. Même le diable n'est pas fidèle. Mes frères et sœurs, je vous confirme. Même le diable n'est pas fidèle. Si vous allez vers Satan, il vous abandonnera. Il est comme ça. Je le connais, mon arrière-grand-père m'en a parlé. Même mon cocolo Abraham m'en a parlé. Je raconte, même Adam m'en a parlé. Satan n'est pas fidèle. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc, tous les problèmes que vous avez ne sont pas fidèles. Vous voyez vos maladies là, elles ne sont pas fidèles. On impose une fidélité qu'à une chose ou à un engagement volontaire. Comme ici là. On dit soyez fidèles. Parce que vous vous êtes engagé volontairement. Mais la maladie là, je ne l'ai pas invité. Sur quelle base de fidélité? Dieu a démontré sa fidélité en nous envoyant d'abord un émissaire.
Jésus. Pour que notre volonté accepte ou refuse. Et quand on a accepté, que la fidélité de Dieu s'est installée. Mais le diable a envoyé qui? Tout ce que vous voyez n'est pas fidèle. Même vos problèmes ne sont pas fidèles. Ah là là. Alléluia. Alors, regardez comment Dieu finit ce message. Il vous dit, ne dites pas, ne souffrez pas, ne vous taisez pas quand vous voyez que les jours sont sombres. Mais dites ce que vous savez. Il y a une chose que je vais vous dire ce matin de la part du Seigneur, que vous devez savoir sur Dieu. Qui se souvient de Genèse que nous avons paraphrasé 1 verset 5? On avait lu tout à l'heure, on disait qu'il eut un matin, il eut un soir. Ce fut le premier jour. Il eut un matin, il eut un soir. Qui fait les jours? Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Ok. Alors prépare-toi. Qui fait les jours? Dieu. Quand Dieu fait les jours, avez-vous déjà remarqué ce qu'il fait avant qu'une seule journée passe? Avez-vous déjà remarqué? Est-ce que vous savez ce qu'il fait avant qu'une journée ne passe? Avant qu'une seule journée ne passe. La Bible dit. Avant qu'il eût un matin, il eut un soir ne passe. Avant qu'il ne dise ça, la Bible dit qu'il dit d'abord quoi? Dieu vit que cela était bon. Donc la journée ne s'arrêtait que quand Dieu constatait que c'était bon. Vous êtes en train de me suivre? Si cette journée n'est pas bonne, elle ne finira pas. Vous avez déjà senti des jours où on dirait journées oscillatées? Ça attend que vous changiez les choses. Dieu, ma journée a mal commencé, mais je sais que toi, tu ne laisses jamais la journée finir sans que cela ne soit bon. Notre dimension. Alléluia. Amen. Alors, désormais, dites toujours ce que vous avez entendu ce matin. Dieu ne laisse pas la journée passer sans que cela ne soit bon. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, vous avez donc la foi ce matin et vous devez croire, je vais le déclarer encore, que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pendant l'année 2017, je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ que si une journée n'est pas bonne, qu'elle ne s'arrête pas. Amen. Que les situations me suivent jusqu'à la dernière minute d'une journée. Amen. Je le déclare par la foi dans le nom de Jésus. Qu'aucune journée ne vienne corrompre ce que je sais de Dieu. Amen. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier sur la terre. Amen. Je sais que je suis sur la terre. À cause de ça, je proclame que comme je suis sur la terre, je suis dans le lieu où l'Éternel se lève le dernier. Il eut un matin, il eut un soir. Mais avant toute chose, Dieu vit que cela était bon. Quand Dieu créait les eaux, il a vu que c'était bon. Quand il a créé les poissons qui ne sont pas plus beaux que toi, il a vu que c'était bon. Quand il a créé toutes les choses, il a vu que c'était bon.
Et il a fait toutes ces choses pour moi. Je suis le parachèvement, la conclusion, allais-je dire, du travail de Dieu sur la terre. Après moi, Dieu n'a plus jamais dit qu'une chose était bonne. Après moi, Dieu n'a plus compté le 8e jour, car les jours sont maintenant à mon niveau. C'est moi qui déclare dans le nom de Jésus, je le proclame, que le Dieu qui a commencé à faire toutes les choses bonnes jusqu'à mon niveau veut que je continue à vivre ces choses bonnes. Dans le nom de Jésus, que tout ce qui n'est pas bon pour vous tombe au nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas bon pour vous cette année tombe au nom de Jésus. Que toute personne qui n'est pas bonne pour vous se déplace loin de vous au nom de Jésus. C'est au nom de qui que nous avons prié? Au nom de qui? Au nom de qui? Je veux que vous puissiez donner à Dieu une première et une meilleure offrande d'acclamation, qu'il s'en souvienne toute l'année. Que Dieu s'en souvienne toute l'année. Que Dieu s'en souvienne toute l'année.